Je suis le pasteur Paul Abesolo, votre serviteur. Je voudrais nous conduire ce matin dans une méditation que nous avions intitulée « Un cœur froid est un cœur sans foi », deuxième partie. Elle est toujours tirée du texte de la Genèse au chapitre 45, le verset 29, où nous lisons encore « Ils lui dirent, Joseph vit encore, et même c'est lui qui gouverne tout le pays d'Égypte. Mais le cœur de Jacob resta froid parce qu'il ne les croyait pas. » Dans la première partie, nous avons démontré que le refroidissement caractéristique des temps difficiles pouvait résulter d'un événement tragique qui nous fait perdre toute envie de vivre, comme ce fut le cas pour Jacob. Mais le refroidissement peut également provenir d'un échec personnel, notamment dans le domaine de la sanctification, d'une déception, de l'attrait que le monde peut exercer sur nous, de la séduction des richesses ou simplement des épreuves apparemment insurmontables auxquelles nous faisons face. En tous les cas, un cœur froid et même tiède n'est pas agréable à Dieu. Le Seigneur n'a-t-il pas dit à l'église de Laodicée, « Je connais tes œuvres, je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Puisses-tu être froid ou bouillant? Ainsi, parce que tu es tiède, je te vomirai de ma bouche. » Apocalypse chapitre 3, versets 14 à 16. L'indifférence vis-à-vis de l'œuvre étonnante du Tout-Puissant suscite au ciel indignation et désapprobation. Un jour, Jésus a fait cette remarque à ses contemporains. « À qui comparerai-je cette génération? Elle ressemble à des enfants assis dans des places publiques et qui, s'adressant à d'autres enfants, disent « Nous avons joué de la flûte et vous n'avez pas dansé. Nous avons chanté des complaintes et vous ne vous êtes pas lamentés. » Une chose est certaine, c'est que le refroidissement est provoqué par un aveuglement spirituel, car l'homme, malheureusement, ne peut comprendre du début à la fin ce que Dieu fait. Ecclésiaste chapitre 3, verset 11. La vie de Jacob avait sombré parce qu'il avait regardé aux événements sans chercher ce qu'il dispensait comme leçon de vie. Le départ de Joseph en Égypte avait pour but de préparer une grande délivrance à la maison de son père Jacob. Mais Jacob ne le savait pas. Chers frères et sœurs, la voix de Dieu est profonde. La Bible dit que ses voies sont impénétrables. Qui pouvait savoir que Pharaon, qui avait décrété l'assassinat de tous les enfants mâles des Hébreux, serait celui-là même qui élèverait Moïse dans son palais? Notre Dieu est le Dieu de l'émerveillement, le Dieu de l'étonnement. Il fait toutes choses à merveille pour le plus grand bien de ceux qu'il aime. Ses voies sont parfaites et tous ses choix sont justes. Dans le psaume 23, David dit que le bon berger nous conduit dans les sentiers de la justice, près des eaux paisibles. Et même lorsque nous voyons la mort venir, nous ne devons craindre aucun mal car il est avec nous. Un jour donc, les enfants de Jacob, partis pour chercher des vivres en Égypte, vinrent lui dire que Joseph vit encore. Tant qu'ils n'accordaient aucun crédit à ce qu'il lui disait, il restait froid. Puis, ils lui rapportèrent toutes les paroles que Joseph leur avait dites. Il vit les chars que Joseph avait envoyés pour le transporter. C'est alors que l'esprit de Jacob, leur père, se ranima. Et Israël dit, « C'est assez, Joseph mon fils vit encore, j'irai et je le verrai avant que je meure. » Genèse chapitre 45, versets 27 à 28. Alléluia. C'était le temps de la résurrection. L'esprit de Jacob se ranima. Il se ranima parce qu'il crut que Joseph vivait encore. C'était le point de départ d'une vie nouvelle. Bien-aimés, chers auditeurs, la foi en Christ est capable de vous ramener à la vie, de vous faire changer de vie. Plus que Joseph, Jésus est vivant et à jamais. Il vous aime tellement et veut vous donner une espérance vivante, une espérance nouvelle. Que le Dieu de gloire fasse son entrée dans votre vie maintenant et que les déserts fleurissent, que les lieux secs reverdissent au nom de Jésus. Ma prière est que vous retrouviez le zèle perdu pour le Seigneur ou que vous ayez celui que vous n'avez jamais eu jusqu'à présent. Le zèle, c'est l'état normal du croyant. Le croyant, il est passionné du Seigneur, selon qu'il est écrit « Ayez du zèle et non de la paresse, soyez fervents d'esprit, servez le Seigneur.
Romains chapitre 12, verset 11. Ou encore, le zèle de ta maison me dévore. Pierre, Jacques et Jean étaient animés d'un tel zèle dévorant. Ils ont dit, quand les pharisiens voulaient les faire taire, « Nous ne pouvons pas ne pas parler de ce que nous avons vu et entendu. » Actes chapitre 4, verset 20. De même, l'apôtre Paul dit, « L'amour de Christ nous presse, parce que nous estimons que si un seul est mort pour tous, tous donc sont morts, et qu'il est mort pour tous, afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. » 2 Corinthiens chapitre 5, versets 14 à 15. Dans son livre intitulé « Le vrai serviteur de Dieu », l'écrivain chinois chrétien Watchman Nee explique que l'un des premiers critères de qualification d'un serviteur, c'est le zèle. Le zèle qu'il définit comme une attitude intérieure sans aucun rapport avec les activités extérieures. Oui, le vrai zèle, c'est un cœur bouillonnant d'amour pour Dieu, un cœur qui s'émerveille devant la beauté de Dieu et la grandeur de ses œuvres. Pour terminer, la Bible dit en Jean chapitre 5, verset 25, que l'heure vient où les morts entendront la voix du Fils de Dieu et ceux qui l'entendront vivront. Alléluia. Ma prière est que vous entendiez la voix du Seigneur aujourd'hui même et que vos âmes vivent à nouveau comme celle de Jacob. En considérant les paroles de ses fils revenus d'Égypte et en voyant les objets envoyés par Joseph, l'âme de Jacob se ranima et il dit « assez ». Bien-aimés, vous pouvez aussi dire aujourd'hui à cette situation « assez ». Assez parce que Jésus-Christ vit à jamais. Il est mort pour notre salut. Il est ressuscité pour notre victoire. Que la paix et la grâce de Dieu vous soient puissamment communiquées au nom de Jésus-Christ. Amen.